Disons que le tournant du match, oui, ça, c'est le déclencheur, on va dire. Voilà. C'est ça qui fait qu'on s'est retrouvé en difficulté sur la deuxième période. Maintenant, c'est pas parce qu'on a un expulsé qu'on doit forcément prendre 3 buts non plus. Donc, ça n'a pas facilité la tâche. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a été inoffensif. Mais bon, on a pris un coup derrière la tête assez rapidement sur la deuxième période. On savait que le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, c'était une période importante pour Brest, qui marquait souvent des buts dans cette période. Après, bon, qu'est-ce que je vous dis, on a donné 2 buts aussi. Donc, le premier est chanceux parce que je pense pas qu'il ait fait exprès. Ça lui retape dedans et ça va dans le but. Et les 2 autres, on les a donnés. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup quand on est à 10 sur un match. J'espère que certains de mes joueurs retiendront un peu de cette défaite. C'est pas la défaite qui me pose problème, parce que des matchs, on peut les perdre, mais je trouve que sa deuxième mi-temps, plus le match avançait, et moins on était, je ne vais pas dire concerné, mais on a un peu lâché petit à petit. Oui, mais bon, ça peut arriver aussi. Je veux dire, c'est une des premières fois où c'est la deuxième fois, je dirais même, qu'on se retrouve à 10 sur le championnat. Mais dès la première mi-temps, pardon. Donc c'est vrai que c'est des situations un peu nouvelles pour nous, mais il va falloir qu'on s'habitue à ça, parce que surtout contre une équipe de haut de tableau, on savait déjà que ce serait difficile à 11. Mais je trouve qu'en première mi-temps, on avait bien géré notre affaire. Voilà, on s'était bien positionné, on avait pris le rythme qu'il fallait avoir contre cette équipe. Et si on accepte l'occasion qu'ils ont d'entrer, il n'y avait pas une occasion pour les Brestois sur la première mi-temps. Donc on était bien dans le match, et c'est vrai que cette expulsion, elle nous pose un petit souci, quoi. Donc après, le tout, c'est de savoir comment on va s'adapter. Là-dessus vient la blessure de Jérémy Bréchet, donc ça veut dire que ça complique encore un peu plus la chose. Donc voilà, il y a beaucoup de choses ce soir qui n'ont pas fonctionné. Au-delà de la défaite, c'est surtout que je pense que j'ai perdu ma charnière pour le prochain match, quoi. Vous voyez, donc c'est surtout ça qui m'inquiète au jour d'aujourd'hui, plutôt que la défaite en elle-même, parce que la défaite, ça peut arriver, quoi, malheureusement. C'est musculaire, derrière la cuisse. On espère que ce ne sera pas trop grave, mais bon, j'ai peur quand même que pour le prochain match, ce soit un peu juste. On fera le point au début de semaine prochaine. On ne prendra pas de risque non plus, de toute façon, avec lui, mais c'est vrai que quand on a un match, non seulement vous perdez, vous en prenez 3, et en plus vous perdez votre charnière pour le match suivant, c'est toujours embêtant, surtout que l'expulsion, même si je ne la conteste pas, je veux dire, c'est pas non plus un attentat, quoi. Je veux dire, c'est malheureux, voilà, c'est tout simplement, et il se retrouve avec une ouverture dans le pied, voilà. Donc j'espère que ce ne sera pas trop grave pour Nico, qu'on a connu au Gazélec et qu'on aime bien. Voilà, tout simplement, mais je veux dire, c'est plutôt malheureux, quoi. C'est pas un geste méchant, quoi. Donc, mais je conteste pas l'expulsion, c'est pas là le problème, mais c'est vrai que ça nous a pénalisé sur la deuxième période. On a eu du mal à s'adapter à ça, même si les Brestois, je trouve, n'ont pas été non plus virevoltants sur la deuxième période, malgré le fait qu'ils étaient un de plus. Mais ils ont su faire ce qu'il fallait, avec un petit peu de réussite, et ils ont ouvert le score. Et à partir du moment où ils ouvraient le score, on savait que ça nous mettait un coup derrière la tête, quoi. Voilà, tout simplement, quoi. Oui, mais c'est un jeune joueur. Donc nous, on l'a fait venir justement pour le faire progresser, parce qu'on croit en lui. Donc je pense que c'est des soirées comme ce soir qui doivent le faire progresser. On va voir ce qu'il a dans le ventre réellement, quoi. Voilà. C'est un garçon sur qui on a misé, et dans lequel on croit beaucoup. Maintenant, j'espère qu'il ne renouvellera pas la prestation de ce soir durant le championnat. Voilà. C'est important qu'un jeune joueur comme lui, il ne faut pas oublier qu'il a que 22 ans, donc qui a un milieu plutôt qu'un défenseur axial, mais qui est capable de jouer dans l'axe. Mais le problème, c'est que quand vous êtes défenseur axial, vous ne pouvez pas vous permettre les gestes qu'il a fait ce soir, qui sont plus des gestes d'un milieu de terrain qui perd le ballon au milieu. Il y a toujours des défenseurs derrière. Là, il n'y avait plus personne derrière. Et ça nous a coûté cher. Voilà, ça nous coûte cher surtout. Ça ne nous aurait pas permis de l'emporter, ou de gagner un point, mais ça nous aurait permis surtout d'éviter 2 buts. Je trouve le score un peu sévère malgré tout, même si sur la fin, ils ont tapé le poteau. Mon gardien a fait un super arrêt. Donc, après, sur les 5 à 10 dernières minutes, ça ressemblait plus à grand-chose. On était un peu vidé en plus. Donc, c'est plus cette attitude-là qui me déplaît un peu ce soir que la défaite en elle-même. Voilà. Vous l'aviez déjà utilisé comme défenseur? Non, mais bon, il y a des moments où vous n'avez pas trop le choix, quoi. Donc, tant qu'on était à 0-0, j'estimais qu'on pouvait attendre pour voir un peu comment le match allait évoluer, et voir s'il fallait faire rentrer on aurait mené, j'aurais peut-être certainement changé rapidement pour mettre un défenseur, mais
j'estimais qu'on n'était pas forcément en danger et qu'il était capable de remplir le rôle. Maintenant, sur le premier but, c'est pas lui qui est en cause. Donc après, une fois que le score est ouvert, c'est un peu différent. Et là, on prend le risque aussi de le garder parce que j'ai plus besoin de joueurs offensifs pour revenir au score que. Même si sur la fin, on a plutôt géré déjà en vue du prochain match parce que revenir au score, je pense que c'était un peu utopique. Voilà, tout simplement, à 2-0, le match était plié. À 1-0 encore, ça aurait pu être envisageable. Mais à 2-0, le match était plié. Donc contre une équipe comme Brest qui est très solide défensivement et qui prend très peu de buts à la maison, faut rester les pieds sur terre, quoi. Voilà, on a surtout cherché à préparer le prochain match. Pour nous, le prochain match, c'est quand même le plus important. Ça ne veut pas dire que le match de Brest n'était pas important, ça veut dire que le prochain est plus important. Voilà. Donc contre Châteauroux, qui a gagné ce soir en plus, donc ça va être un match compliqué chez nous. Et c'est ces matchs-là qu'on se doit de gagner, nous, parce que même s'il y a des gens qui disent qu'on joue pour monter, notre objectif, il n'est pas là, quoi. Encore plus après une défaite comme celle de ce soir, quoi. On s'aperçoit que sur le championnat, dès qu'on a rencontré les équipes du haut du tableau, on a souffert. On a battu Dijon, mais après, on a souffert contre les autres équipes du haut de tableau qu'on a rencontrées. La chose positive, c'est qu'on en a beaucoup moins à rencontrer maintenant. On les a quasiment toutes rencontrées, donc ça, c'est plutôt positif. Mais il va falloir qu'on soit appliqué et plus concentré, plus agressif sur les prochains matchs qui vont venir avec des équipes qui sont dans le milieu de tableau, voilà, tout simplement. On a gagné. Bonjour. Dangereux. Bonjour. Extrêmement dangereux. Anthony. C'était pas de bonheur. Bonjour. Anthony. J'ai de toute façon Jean-Luc Reichmann. Sérieux? Ah, j'en ai ami. Ah ouais, t'aimes pas? Non. C'est un pote, ouais, c'est un pote, ouais. Hein? Ah ouais, on est potes, ouais. Ouais. J'ai connu Ajaccio souvent, ça lui arrive. Ouais. On est resté amis. Je suis allé un coup à Paris chez lui. Bon, sérieux, alors maintenant, c'est 3 points qui font du bien. Je suis heureux, un entraîneur heureux, parce que mon équipe a non seulement gagné, mais elle a été volontaire. Première mi-temps un peu plus difficile quand même, avec Ajaccio nous a bien pris. On était assez timorés en première mi-temps. Enfin, timorés, c'est pas tant timoré, c'est surtout il y a eu un déchet technique au-dessus de la moyenne qui nous a pas permis de développer notre jeu. Beaucoup de déchets techniques en première mi-temps, en particulier dans l'entrejeu. C'est la situation inverse un peu de Laval que vous avez connue. Ouais, après une deuxième mi-temps où ça a été mieux, on a trouvé des enchaînements, plus de mobilité aussi devant, plus de choix pour le porteur, voilà, enfin un jeu plus collectif, plus intéressant en deuxième mi-temps. Bon, on a su aussi profiter de la supériorité numérique, ça c'est clair, mais c'est pas toujours évident parce qu'une équipe qui joue à 10, on n'en profite pas toujours, mais l'équipe a été aussi intelligente, elle a su construire sa victoire, quoi. Et alors heureux pour la victoire, et heureux aussi pour Belghazouani, pour Chahir, et puis pour le petit Laborde. Ouais, qui... On ne le voyait pas vraiment à son niveau, il montrait peut-être pas. Il a montré beaucoup plus de choses en peu de temps aujourd'hui qu'il avait fait jusque-là. Ouais, non, mais moi sur les qualités du mec, moi j'ai pas de. Ça peut être un déclic pour lui, quoi. J'espère, ouais. Bon, maintenant, il faut. Enfin, je veux pas dire confirmer, parce que. Il va le faire. Maintenant, je sais aussi à quel niveau Chahir peut jouer. Voilà, il faut qu'il y arrive et qu'il y reste à ce niveau-là. Tu as les moyens du coup de pallier l'absence de Verratti? Ouais. Non, bah c'est. Non, il était recousu. C'est mollet ou cheville? Recousu. Bah, des points de suture, quoi. Ça à quel niveau? Tibia. Ça fait mal. Mais, hein? Ouais. Là, j'ai eu peur sur le coup.
C'est un coup, tu peux te faire péter la jambe. Je pense que le protège-tibia était bienvenu là. Je sais pas, Yvan, je peux pas te dire. C'est aussi une récompense. J'ai horreur de la vue du sang, je peux pas regarder. Si je regarde, je tombe dans les pommes. Tu veux pas que j'aille voir? Je te disais exactement le nombre de. C'est aussi une récompense pour la mort qui montrait beaucoup d'envie, beaucoup d'abnégation. Et qui se crée des occasions. Il s'en est créé beaucoup d'occasions. C'était où le gardien, ou c'était à Châteauroux, où le gardien fait ici en début de match. C'était. Ouais, j'espère que oui, ça va déclencher. Voilà, ça va leur donner encore un peu plus de confiance. Là, c'est vraiment une victoire pour toi, même si les circonstances ont été circonstances. C'est une victoire vraiment probante par rapport aux ambitions que vous pouviez avoir au début de saison. Ouais, bon, on travaille aussi, les garçons bossent pour se construire et se forger un mental. On a aussi, depuis le début de saison, travaillé à peaufiner l'état d'esprit, voilà, pour arriver à être une équipe au moins difficile à battre. Voilà, déjà ça. L'objectif, c'est de plus sortir du podium. Ouais. Bon, alors là, les questions de l'équipe, vachement pertinentes. Alors, attention, ça va... Ah, il y a quelque chose là. Non, on joue pour perdre. J'espère qu'on va vite plonger d'abord dans les profondeurs du classement. Oui. Non, mais tu sais bien. Non, mais blague à part, cette Ligue 2 est... je vais pas le répéter chaque semaine, mais elle est très 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 serrée. Elle est vachement homogène. Il n'y a pas d'équipe qui se dégage aujourd'hui de cette Ligue 2. Bon, je te disais, il y avait un ventre mou de 15 équipes. Aujourd'hui, on est 10, quoi. Ben, ce que fait l'équipe, en tous les cas, ça veut simplement dire qu'on est sur le bon chemin, mais tu sais combien l'équilibre, la réussite est fragile. On peut ébranler une saison, une équipe avec des blessures, par exemple, avec un petit brin de réussite qui peut te fuir. Ça, tu sais, ça va vite, quoi. Mais je veux pas te jouer de mauvais augure, mais voilà, il faut rester calme et mesuré et voilà, et continuer sur le. Je parle de l'esprit, moi. Être conquérant, bien sûr. Mais savoir aussi comment est-ce qu'on obtient les victoires, quoi. Pas l'oublier, ça. Et quand tu l'oublies, après, t'es souvent rattrapé par la réalité. Tu penses tout va te sourire. Non, tout te sourit quand tu mets les ingrédients nécessaires. Voilà. Et les mecs semblent prendre le projet sportif en main. Voilà, ça, c'est intéressant. J'ai bien répondu, Clément? T'as vu? C'est propre, hein. Bon. Des joueurs qu'on s'y peine et qui vont être boostés par cette réussite. Le Des gens comme Laborde, Belzoni peuvent être boostés maintenant par cette réussite. Bah, il y a aussi, Yvon, je te l'ai dit en début de saison, il y a un petit peu de la concurrence. Voilà, et c'est bien comme ça, c'est bien, il faut de la concurrence. Il faut que les garçons soient, qui soient pas toujours, qui tombent dans le train-train. Voilà. C'est bien, ça fait avancer, sans nuire à l'état d'esprit, à l'esprit d'équipe, bien sûr. C'est bon? Ouais? Qu'est-ce que tu fais de beau, mec? Qu'est-ce que tu me fous ici? Parce que vous jouez la montée, donc moi je suis là. Ah putain. Ah, les mecs. Les mecs de l'équipe, ils viennent quand tu plonges. Quand t'es les 3 derniers, tu le vois arriver, cet enfoiré. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais. L'autre, à son pote, là, Ajaccio, c'était pareil. Ouais, je l'ai pas vu de l'année. 3 mois après, il me sort, il faut que j'étais parti, il me sort un article. Il avait confondu machin. Oh putain. Qu'est des enfoirés. Ou quand t'es les 3 premiers. Viens encore quand t'es les 3 premiers. Ouais.